Il y a la Chine, celle de Mao Tse-tung, il y a l'autre Chine, celle de Chiang Kai-shek. L'identification est parfaite, ou presque, entre l'île de Formose et le Generalissimo, le Jimo, comme disent les Américains, qui en 1949, battu par les communistes, transportait à Taipei les débris d'une armée sans gloire et d'une administration pourrie. Dans la liesse populaire, il a fêté à la fin d'octobre ses 80 ans. Mais l'érosion du temps n'altère en rien sa formidable, son incroyable détermination. Depuis bientôt 20 ans, le Jimo ne cesse de réaffirmer sa volonté de reconquête. Et chacun de ses discours est l'occasion d'annoncer le départ toujours prochain de la grande croisade contre les Chinois communistes. J'ai tenté de prendre la mesure d'une foi aussi inébranlable. Pour la première fois, une équipe de télévision a été autorisée à pénétrer dans l'intimité présidentielle. Mais à quelles conditions? L'équipement technique fouillé par les services secrets en quête de bombes, pas de flash, pas de microphone. C'est au Jimo qu'il appartient de poser des questions, aux journalistes de répondre. Je suis resté sur ma faim. Aux côtés de Staline, de Churchill, de Gaulle pendant la dernière guerre mondiale, Chiang Kai-shek était considéré comme un des 4 grands de la planète. Aujourd'hui, en attendant l'éclosion de ses espoirs de retour, soutenu par une épouse qui est son meilleur agent de public relations, il mène une vie lointaine et austère. Cet homme qui, chaque dimanche, assiste au culte de l'église méthodiste est en fait une combinaison de Cromwell et de Confucius. À grands pas, Chiang Kai-shek marche ainsi vers l'immortalité, grâce notamment aux peintures de la propagande officielle qui le montrent sans ride, éternellement souriant, paternel et résolu. Sans lui, la Chine nationaliste survivrait-elle? Le culte du président, c'est aussi le culte d'une idée. Au lever et au coucher du soleil, chaque jour, devant le palais présidentiel, la fanfare joue l'hymne national. Il n'en faut pas davantage pour rappeler que les temps sont graves, il n'en faut pas davantage pour que la ville entière se mette au garde à vous. Le régime est évidemment conséquent avec lui-même. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller au Parlement. Alors, monsieur Lau, vous êtes député? Oui, monsieur, je suis député. Et vous êtes député de quelle région? De la région de Zhejiang, province au sud de la province de Jiangsu. C'est donc sur le continent? Oui, sur le continent. Mais il y a longtemps que vous n'avez pas revu vos électeurs. Oui, depuis bientôt 20 ans. Dans cette salle ultramoderne, sous le regard de Sun Yat-sen, les élus de 1948 continuent donc à représenter des circonscriptions du continent. Ils étaient 773 au départ. Comme il n'est pas possible d'organiser des élections complémentaires pour les sièges devenus vacants à la suite de décès, ils ne sont plus que 459. L'âge moyen de ce Parlement, le plus vieux du monde, 65 ans. Formose ne veut connaître qu'un parti, le Kuomintang. Malheur à ceux qui contestent alors cette prédominance ou qui ricanent des rêves de reconquête. La prison les attend. Dans les prisons de l'île, les 5 polices du régime enferment tous ceux qui s'écartent de la ligne officielle. Parmi eux, Albert Yuan, correspondant de l'agence France-Presse, condamné en 1963 à 15 ans d'emprisonnement. Beaucoup de ces hommes sont des Formosans qui considèrent les 2 millions de Chinois continentaux venus avec le Jimo en 1949 comme des occupants. Ils contestent aux métropolitains le droit de faire la loi dans leur île.